Famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très bien. En première ligue, on a assisté à des matchs, j'ai assisté à des très beaux matchs. Déjà, je vais commencer avec le débrief du match de Liverpool contre Nottingham Forest. Les voyous de Nottingham Forest. Les gars, Sean Dyche, il a repris les rênes de Nottingham Forest. Il est en train de mettre de la pagaille en Angleterre. De la pagaille en Angleterre. Donc, Nottingham qui gagne face à un Liverpool malade, on sait très bien. Un Liverpool qui a claqué des millions au début de saison pour s'acheter Isaac, Hugo, qui encore même, le troisième joueur là, Wirtz, mais qui ont des problèmes. Arnaud Slot est sur une chaise éjectable aujourd'hui. Donc, Nottingham qui tape les Reds de Liverpool, malgré un retour de Alisson dans les buts. Et Mohamed Salah qui n'a pas hésité dans toute la rencontre, même s'il a essayé une, deux choses, ça n'a pas marché. Szoboszlai qui a essayé, mais c'était pas bon. Gravenberch qui a aussi essayé, mais s'est énervé dans le jeu. Kerkez, lui, je ne sais même pas qu'est-ce que je vais dire. Ça va pas. Les boys de la défense, là, les Konaté, Van Dijk, c'est trop lent. Ça ne se gère pas du tout. Sur le match de Nottingham, j'étais choqué. Les gars, vite fait, la balle circule. Je regarde à gauche, je revois, le ballon est déjà de l'autre côté. J'ai dit, mais attends, comment le ballon est arrivé de l'autre côté? Au niveau du... Je me suis dit, qu'est-ce qui ne va pas au niveau du Liverpool? Le milieu, ça ne va pas. Même s'ils ont fait rentrer, mais la preuve, ils ont fait rentrer des joueurs offensifs, ils ont mis Chiesa, là, mais ça n'a même pas, il aussi l'a tellement tenté, ça ne va pas. Hugo est rentré, il a essayé, Hugo c'est un bon joueur, vous le savez, il a essayé. Isaac, qui ne se gère pas, Isaac a voulu quitter Newcastle. On va revenir sur le match de Newcastle qui a joué contre City. Je vais faire un débrief imbriqué pour la Champions League pour l'Angleterre. Donc, Isaac qui ne se retrouve pas encore. Isaac a des problèmes. Il a fait le forcing pour partir de Newcastle. Mais au niveau de Liverpool, il pensait se relancer, mais ça ne va pas au niveau de Liverpool. Pour le moment, on ne voit pas Isaac. C'est pas comme s'il a changé de championnat. Il a changé d'équipe, c'est vrai. L'adaptation aussi peut être là. Mais là, Isaac, il ne se gère pas. Il a été même titularisé. Donc, les Reds de Liverpool ont perdu ce match. Et c'est pas démérité. C'est pas démérité. C'est quoi cette défense-là? Mais c'est quoi cette défense? Van Dijk, on dirait qu'il est au ralenti. Il essaie, mais ça va pas en fait. Non, c'est Robertson que vous faites rentrer pour aider qui? Pour aider Van Dijk. Qu'est-ce qui ne va pas? Moi. Et c'est Liverpool là qui est venu nous déranger, hein, qui est venu déranger le Real de Madrid. Hein. Ça rentre à nous. Face à des équipes comme le Real Madrid, ouais, tu vois Liverpool, attention, tu vois les Szoboszlai qui tentent, mais Gravenberch, mais oui, c'est ça, c'est... Mais contre Nottingham, c'est pas comme s'ils ils ont sous-estimé Nottingham, ils savent qu'ils ont en face. Sean Dyche, il est venu pour frapper les gens. Hein. Le gars, ok. Non, anyway. Donc, très mauvais match des Rays de Liverpool. But mérité des Forest. Donc, très bon match de Murillo. Au niveau de Nottingham, très, très bon match de Murillo. Il a fait un très bon match. White Gibbs qui a marqué aussi le troisième but. Donc, en plus, je pense que Murillo, c'est l'homme du match. Hein. Il a été très bon défensivement. Très bon. Franchement, il a vraiment dérangé cette attaque des Reds. Je voulais me dire que j'ai carrément oublié. Au niveau de Liverpool, ils auront des regrets. En plus, quand tu vois le classement, Liverpool est quand même... ils sont 11e derrière Man United, Manchester United.
Ah là, ça c'est chaud ça. Arnaud Slot va avoir de vrais problèmes. Donc, il faut que les Reds se réveillent. On va voir ce que ça va donner. Et bon, je vais aller rapidement sur les autres matchs. On a vu aussi le match de Newcastle contre City. Très bon match de Newcastle. City qui est en train. Heureusement que Donnarumma est là, hein, même s'il a fait une bourde au premier mi-temps. Sinon, Barnes devait marquer ce but. Mais heureusement pour lui, Donnarumma qui a été décisif. Et c'est vrai que jouer à Saint James Park, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Tous les autres équipes vont vous le dire. Donc, et Newcastle qui gagne 2 buts à 1. Et Pep peut avoir des regrets. Très bon jeu de Cherki, Haaland, Phil Foden qui ont essayé. Doku qui a vraiment désonné, qui a vraiment essayé. Diaz qui a essayé de maintenir cette défense avec Vardiol, tout. Mais jouer à Saint James Park, comme on le sait que c'est pas facile. Vous avez les Joelito, vous avez les Barnes. Valverde, vous y avez ils ont de très bons joueurs au niveau de Newcastle. Je pense même qu'ils vont même créer des problèmes à Marseille en Champions League cette semaine. Parce que les Marseillais, ça va être chaud, hein. Parce que Newcastle, vous connaissez. Newcastle, la saison dernière, non, la saison passée, ils ont créé des problèmes même au PSG, hein. Donc, les gars, en tout cas, on va assister à de très bons matchs cette semaine. De côté bon match, on va voir Newcastle-Marseille, je pense Chelsea-Barça. Olympiakos, Real de Madrid, ça va être chaud aussi parce que je pense qu'ils vont vraiment déranger le Real de Madrid. Et puis on a un très bon match Arsenal-Bayern. Ouais. Ça, ce sont les deux gladiateurs qui vont se rencontrer. Un très bon match de Arsenal aussi, j'en viens. Au niveau de Arsenal n'a pas pris ce match à la légère, hein. Ils ont attaqué. Ils ont attaqué. Non, ils ont attaqué. Moi, je pensais que ça devait être un match fermé, comme c'est un derby. Mais ils n'ont fait qu'attaquer que du début jusqu'à la fin. Très bon match, triplé de Eze. Vous voulez quoi? Très bon match de Merino, Timber, Eze, Saka, Raya qui a été malheureusement, ils sont déconcentrés. Et puis Richarlison marque ce but. Un très beau but de Richarlison, malheureusement. Ils ont perdu ce match. Et heureusement pour les Gunners. Donc, les Gunners, ça joue bien. Ça joue très bien. Et il faut qu'ils maintiennent ce cap. Pas de blessés, ça devrait aller. Franchement, j'ai vraiment assisté à un très bon match de Arsenal. Et comme je le disais dans un ancien débrief, Arsenal, pour moi, il mérite de remporter il mérite de remporter la première place cette année, quoi. Donc, très bon match des Gunners. Tottenham, Vicario a essayé, mais ça n'a pas marché. Il a essayé, hein, il a essayé. Et comment on appelle le gars là même? Udogi. Non. Udogi aujourd'hui, il a fait. Non, Eze l'a maltraité. Eze l'a vraiment maltraité aujourd'hui. Donc, Arsenal reprend la tête du championnat. 6 points d'avance sur Chelsea qui est deuxième. Chelsea qui a gagné, je n'ai pas suivi son match. Et puis, qui est en troisième, je pense, c'est City. Donc, 7 points sur City. Et les autres, Aston Villa, ils sont en train de se gérer en bas là-bas. Donc, bon, on sait bien que en Angleterre, tout peut se passer. Même s'il y a tout peut se passer. Mais actuellement, Nottingham est en train de créer le bordel en bas. Newcastle aussi, ils sont en train de se réveiller là-bas. United aussi est en train de créer du bordel là-bas. Donc, on va voir. Bon, Chelsea, vous savez, ils sont deuxième, mais Chelsea, moi, c'est pas l'assurance, hein. C'est pas l'assurance. Donc, Arsenal doit gagner tous ses matchs. Il doit gagner les matchs qu'ils ont là. Il doit gagner. Il faut qu'ils mettent la pression. Il faut qu'ils mettent la pression. Ok, donc les gars, on se recapte. J'ai trop parlé. Donc, oui, j'avais aussi suivi d'autres matchs. Oui, bon, eh ben, on va s'arrêter là. Les gars, abonnez-vous, activez la cloche. Champions League, on se recapte.